Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue ma réflexion autour de comment permettre de mieux apprendre l'hypnose, de façon générale, de mieux apprendre un système quel qu'il soit. Et toujours en lien avec ce que je vois pendant Hypnovision proposé par Ali Pasco, c'est sa dernière formation. Donc c'est intéressant parce que elle se laisse aussi aller en dehors un petit peu des clous qu'elle avait l'habitude d'avoir, tout en restant dans les thèmes qu'elle doit aborder. Et un des points qui aujourd'hui m'a marqué, et déjà hier ça avait commencé, c'est le cumul de concepts qui peut être proposé avant même de tenter de mettre en transe. On va prendre deux éléments que vous, hypno, vous connaissez déjà très bien, même si vous faites de la PNL, même si vous faites des systèmes de coaching, c'est vraiment des concepts qui sont vôtres à 100%. Le rapport, la prosodie, le timbre de voix, le rythme. Sans même parler de la construction d'une suggestion. À partir du moment où on commence à parler de rapport, d'un style de voix, d'un style de suggestion, et qu'on commence à donner énormément d'infos dessus, automatiquement, on va bloquer l'apprenant dans ce qu'il a à faire. Et alors, on va se retrouver dans la lecture d'un script ou d'un livre de cours si vous fournissez un livre de cours au début du cours. Je suis de ceux qui pensent que le livre de cours doit se donner à la fin. Ça peut sembler un peu curieux, néanmoins, ça nous permet soit d'avoir des personnes qui prennent des notes, soit on leur dit d'entrée, vous inquiétez pas, il y aura un bouquin où il y aura des éléments dessus. Alors bien sûr, tout à chacun a sa façon d'aborder les infos. Du coup, ils peuvent prendre des infos qu'on va peut-être pas mettre particulièrement dans le livre de cours. En tout cas, prenez simplement l'idée du rapport. En PNL, en général, quand on apprend le mirroring pace lead, on fait pas mal de petits tests dessus, et une fois qu'on a commencé à capter, c'est sympa le mirroring, la synchro, etc., la plupart du temps, les personnes en sortant de session, admettons que ce soit le samedi, vont tester avec leurs copains, leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, dans le train, etc., etc., sans qu'on ait forcément associé ça à de l'hypnose. Bon, en PNL, on va pas parler forcément de mise en transe, mais un exercice, on va dire, hypnotique. Seulement, si dans votre mirroring pace lead, vous y passez les VACOG, donc à savoir quels sont les canaux, je parle même pas de perception telle que Bendler pourrait les partager, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est caduque, mais plutôt d'un point de vue sémantique. La stratégie oratoire que va avoir la personne avec un ensemble de canaux de communication qui pour lui sont plus simples. Vous vous rendez bien compte que si on veut que simplement la personne hypnotise la personne en face d'elle, ça fait un paquet d'éléments intéressants, mais inutiles pour apprendre à hypnotiser. Du coup, il est intéressant de s'interroger sur qu'est-ce qu'une personne qui vient dans notre cours souhaite. On propose un cours d'hypnose. Après, si vous êtes hypnose régressive, est-ce que vous êtes hypnose pour le business, est-ce que vous êtes l'hypnose indirecte, etc. Il y a d'autres logiques à voir. Mais admettons, je viens, là on va reprendre un cours Hypnovision, pour 4 jours, pour apprendre une introduction à l'hypnose et savoir être hypnotiste. D'ailleurs, c'est amusant, Burt donne à la fin, donc là maintenant c'est Lee, un certif qui est hypnotiste. Je sais même pas si c'est pas master hypnotiste. Mais c'est pas master comme on a l'habitude de le voir en PNL ou autre, c'est juste dire tu maîtrises l'hypnose. Sachant que l'hypnose est là. Tous ceux qui font de l'hypnose de rue, vous le savez, d'autant mieux, on peut enseigner à quelqu'un à faire de l'hypnose en 48 heures et il aura déjà hypnotisé 10, 15, 20 personnes, ça dépend du nombre de personnes qu'on aura eu la chance de croiser pendant le week-end. Donc, les personnes viennent pour apprendre à hypnotiser
Et bien sûr que c'est important le rapport. Bien sûr que c'est important de savoir faire un pré-talk. Bien sûr que c'est important plein de choses. Mais si on dit, bah attendez les gars, c'est pour les bases. Et c'est précisé dans Hypnovision, c'est surtout pour aider les petits bobos du quotidien des personnes qui vous sont proches. Mais surtout pas faire un accompagnement de façon générale qu'on appellerait thérapeutique, même si nous on ne parle pas de thérapie. On est là plus pour les bobos des personnes qui sont proches à un moment donné. Donc déjà le rapport, si c'est un pote, si c'est quelqu'un de la famille, et que vous lui avez déjà parlé, que vous aimez l'hypnose, que vous êtes formé, etc., il sera relativement bon. Ils auront peut-être un peu la méfiance au départ parce que c'est pas votre niveau, mais globalement, il n'y a pas à se prendre trop la tête. En plus, la plupart du temps, au départ, ce que tu veux, c'est tester. On sait que c'est compliqué de tester sur les proches et les amis parce qu'ils nous ont connus non-hypno. Donc, ils ne prennent pas la valeur de ce qu'on vient d'apprendre et ils disent oui, non, mais ça va pas marcher ton truc ou t'es trop noob pour ça. Mais ça fonctionne quand même. Hein. Et c'est juste qu'il y a une résistance au départ, à nous de l'élever éventuellement. Ou tout simplement dire, attends, vas-y, on fait juste un jeu, on s'amuse, on teste. Et on voit ce que ça donne. Ça te fait rien, ça t'apporte un truc où tu trouves ça agréable ou sympa, on continue. Alors, on rajoute plein de choses. Prenez juste rapport et rythme de voix. On va pas se prendre plus la tête que ça. Vous imaginez la difficulté que c'est pour une personne. Je vais induire une transe, je vais créer des deepeners, et je vais faire 2 suggestions. Mignonnes comme tout, et un émerge. On sait bien que ça nous prend 1 minute pour faire ça. Allez, je fais un butterfly, je tire sur le bras, donc induction pour ceux qui ne connaissent pas, induction rapide, pap. Je vais décompter de 10 à 1, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Tu vas te sentir de mieux en mieux à partir de maintenant. J'appuie sur ton épaule, chaque fois j'appuie sur ton épaule, du double ton état de relaxation, pouf. Ok, cool. Et après, tu es dans un état qui est agréable. Tu peux y retourner quand tu as envie. Si c'est agréable, est-ce que c'est agréable pour toi? Ouais, c'est agréable. Ok, donc tu peux éventuellement aller en rajouter un ancrage. Je te laisse un peu vivre dedans, tu peux développer quelque chose ou te donner une suggestion positive, cool. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5, je vais te faire émerger. Cette notion-là, de simplifier et dire ouais, bah, peut-être que ton rapport était pas bon, peut-être que même ta suggestion est pas bonne. Ah, t'as dit une négation, c'est pas cool, etc. Oui. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que des personnes arrivent à faire du basique, et on n'est pas en train de parler de thérapie, on n'est pas en train de parler d'un cheminement de mieux-être de l'autre, c'est juste un moment ludique, voire de confort, c'est-à-dire que ce soit agréable. C'est tout. Que la sémantique, que le rythme de voix, que le rapport, il soit pas bon. C'est secondaire. Et alors, vous le savez d'autant plus avec les années où on va vous dire l'induction, c'est pas le truc super important. Le rapport, on peut dire que c'est important, mais si vous êtes hyper attentif, que vous voulez bien faire, que la personne elle est open, parce que on revient à ce que je vous disais hier, c'est un hooké qui a envie d'être avec vous, c'est-à-dire un partenaire qui veut avancer et progresser, on va beaucoup plus vite et plus loin. Et en plus, on peut répéter ça sur un exercice de 30 minutes 5 fois. L'un, 5 fois l'autre. Se corriger, ou s'il y a un trinôme, avoir un point de vue extérieur, etc., etc. On est large. Alors qu'il y a des moments, avant même d'aller sur l'essentiel de ce que doit faire un hypnotiste, c'est-à-dire d'hypnotiser, on leur donne 1 million d'infos. Et ils vont être sur leurs notes, sur le papier. Ils vont même pas voir capter vraiment l'induction, ou les deepeners, ou la suggestion simple qu'ils peuvent faire. Parce que trop. Et on pourra me dire, oui, mais tu sais, Pank, la saturation du subconscient est capable de capter des choses, surtout si toi, en tant qu'instructeur, tu donnes des suggestions en seeding régulières, comme quoi tout ce qui va être dit va être facile à intégrer, pouvoir ressortir. J'aime bien, mais avec les années de voir des classes saturées, j'y crois pas du tout. Je n'y crois absolument pas. Et s'il y en a à qui ça fait du bien et qui y arrivent, super. Mais sur la majorité des classes que j'ai vues, alors moi je prends des petits groupes, ce qui peut-être joue, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des gens saturés qui arrivaient à capter ce qu'on était en train de faire et à faire correctement la mise en application. C'est pas vrai. Donc le subconscient, si vous voulez, il est incroyable. Moi, vous savez ce que j'en pense, il est pas si incroyable que ça. Et jouer avec de la saturation n'apporte pas un bénéfice au bout d'un moment. Ça peut être un challenge.
Ça peut être par moment très orienté si vous avez structuré votre cours d'une certaine façon, comme pouvaient le faire certains profs dans certaines écoles où vous écrivez tout le texte de ce qu'ils allaient dire. Mais même là-dessus, je ne suis pas sûr que tout passe. Simplifier, limiter le nombre d'infos, faire beaucoup appliquer, puis après faire un retour et rajouter des éléments. Et les refaire pratiquer beaucoup pour que tout puisse commencer à devenir fluide et corriger au fur et à mesure. À la question, oui, mais vaut mieux le renseigner d'entrée ce qui est bien. Oui, mais trop d'infos va faire que le bien sera de toute façon pas fait. Donc vaut mieux moins bien, qui va après être formé, déformé, reformé, pour donner quelque chose qui peut être intéressant. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.